Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la fin de la semaine, donc du 9 au 11 septembre 2022. Tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. N'oubliez pas aussi d'inverser, si ça ne parle pas pour vous, ça peut parler pour votre partenaire ou quelqu'un d'autre de votre entourage. Voilà, prenez bien au sens large, hein, parce que ça reste un tirage général et adapté bien sûr en fonction de votre domaine, de ce que vous vivez. Voilà, tout simplement. Allez, donc on procède tout de suite à la guidance pour la fin de la semaine. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain. Alors donc nous avons l'amour avec les portes de l'intuition. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et puis avec l'oracle des émotions, on a la surprise. Alors, on a le 5 de denier, le 4 de bâton, la roue de fortune, le pendu et puis le 8 de bâton. Bon, ici, il y a carrément un inversement de la situation. Il y a quelque chose d'assez rapide qui se produit, d'accord? Alors, pour certaines personnes, on va parler ici de sacrifice. On sacrifie quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose de mieux, pour pouvoir concrétiser quelque chose de stable, quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Avec le 4 de bâton, on parle vraiment de stabilité. Donc là, il y a vraiment quelque chose de durable, mais pour ça, il va falloir sacrifier quelque chose. Pour certaines personnes, au contraire, on va parler de lâcher prise par rapport à un manque. Il y a quelque chose de rapide qui se produit, que ce soit pour un sacrifice ou pour un lâcher prise, c'est pour produire quelque chose rapidement, donc dans un très court délai ici, hein. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, avec cette roue de fortune ici, au milieu en plus, on a vraiment un changement de cycle. Pour moi ici, ça ne parle pas de cycle qui se répète, mais vraiment on sort d'un cycle pour aller vers un nouveau, et c'est un nouveau cycle où on parle de stabilité. Peut-être que certaines personnes justement vont pouvoir lâcher prise à la suite de ce qui se concrétise ici, hein. Alors, il y a des souhaits qui se réalisent pour certaines personnes, hein. Il y a vraiment des souhaits qui se réalisent. On met tout en place pour réaliser quelque chose et ça fonctionne. Pour d'autres, on a peut-être quelque chose en lien avec la loi d'attraction aussi. Alors, ici, avec la tour, on a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête brutalement. Mais, avec le 2 de coupe, on parle d'une relation sincère, réciproque. Donc, par exemple, dans une relation sentimentale, voilà, vous faites une rencontre et vous avez le coup de foudre pour cette personne, ce sera réciproque. Et ici, on a un lien qui est du coup très fort entre deux personnes. Mais peut-être que justement, il aura fallu sacrifier une relation pour pouvoir vivre cette nouvelle relation. Il aura peut-être fallu sacrifier autre chose, hein. Je donne juste des exemples pour que ce soit plus concret. Maintenant, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, encore une fois, pour concrétiser quelque chose, pour aller vers cette chose-là, on doit sacrifier autre chose. Il y a quelque chose qui s'effondre ici. Mais avec la tour, on prend souvent, pardon, on prend souvent, voilà, quelque chose qui s'effondre. On a toujours l'impression qu'on va perdre quelque chose, alors qu'ici, ça peut être effectivement un passage douloureux, mais c'est une étape nécessaire pour quelque chose de mieux à venir par la suite.
Donc, ça peut être douloureux sur le moment, mais vous allez vite vous rendre compte que c'était nécessaire finalement pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment top. Et on a quelque chose qui se réalise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'accusation, le bouclier, l'étranger, l'échec, la correspondance. Bon, ici, on peut effectivement entamer des démarches par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. Pour certaines personnes, on n'a pas tenu ses promesses ici, hein. Mais c'est pas une simple promesse banale du quotidien, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Par exemple, pour certaines personnes, on peut vous promettre une élévation de poste, un CDI, quelque chose comme ça. Là, les promesses ne sont pas tenues, hein. Il y a un manque de confiance aussi envers certaines personnes. On se protège par rapport à certaines personnes, on n'a pas confiance en elles. On va regarder plus loin ce qui ressort. Donc dans le tirage, alors on a la chance, la femme, donc c'est pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou pour votre partenaire peut-être, homme ou femme également, ça n'a pas d'importance. La réunion, l'amitié, l'ouverture, le miroir magnétique, la famille, la parole, la jalousie, le contrat, la trahison, la clairvoyance et pour finir, la santé. Oui, il y a bien quelque chose ici. Pour moi, clairement, il y a eu, on vous a pris pour un con, hein, pour une conne, voilà, clairement. On vous a promis certaines choses, les promesses ne sont pas tenues. Pour d'autres, au contraire, pour d'autres, il y a pu avoir effectivement un contrat, mais faites attention, ici, on peut essayer, il y aura une trahison de toute façon. Ou en tout cas, on peut essayer de vous trahir. Alors, la chose positive qu'il y a ici, c'est que quand même, vous allez vite voir venir les choses. Avec la clairvoyance, vous allez vite vous rendre compte. C'est peut-être une personne jalouse qui peut essayer de vous trahir sur votre lieu de travail ou peut-être dans les relations amicales, familiales, peu importe, hein. En tout cas, vous allez vite voir venir les choses. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, vous ne faites pas confiance à un certain entourage. Il y a certaines personnes ici, vous ne leur faites pas confiance. Et ici, effectivement, vous allez vite voir venir les choses. Vous savez à quoi vous en tenir. On a aussi pour certaines personnes, il peut y avoir un retour d'un relationnel avec qui ça a pu mal se passer à un moment donné. Là, il va y avoir les points sur les i, hein. On va se dire l'un et l'autre, ou les uns les autres, vraiment ce qu'on pense de certaines situations, ce qu'on a sur le cœur, voilà, ce genre de choses. Suite à une trahison, on revient sur la situation avec cette personne-là et on met les choses à plat. Ça peut être aussi lors d'une réunion de famille. Hein, c'est possible. Après, effectivement, s'il y a entretien d'embauche ou quelque chose comme ça pour certaines personnes, là, il n'y a rien de négatif. Cette trahison, je ne la vois pas comme venant d'un employeur. Je la vois plutôt venant comme des collègues de travail ou après, ça peut être dans le cadre amical ou sentimental. Pour moi, ça ne vient pas d'une hiérarchie dans le domaine professionnel. Maintenant, méfiez-vous quand même, hein, parce que cette trahison, cette méfiance ressort. Mais pour moi, ça ne viendra pas d'une hiérarchie. Donc voilà, peut-être aussi pour certaines personnes, le fait de parler, de revenir sur une situation de trahison, le fait d'en parler, ça va vous permettre d'aller mieux et aussi d'y voir plus clair. Donc voilà ce qui ressort principalement sur cette journée. Donc on va passer maintenant au sentimental, enfin sur cette journée, sur cette fin de semaine. On passe au sentimental et on conclura avec le oui-non.
Allez. Donc la première paire, on a la tour et l'anneau. Ok. Bon, pour certaines personnes, il est clairement question ici d'une prise de hauteur par rapport à des complications dans le couple. D'accord? Y voir plus clair, comprendre certaines choses, peut-être prendre des décisions. Donc il y a une prise de recul par rapport à ça. On a aussi, il y a peut-être des démarches par rapport à un engagement. C'est possible. Ah bon, on avoue justement ici. Alors ensuite, on a l'encre et les poissons. Bon, il y a une relation quand même. Ouais, il y a une relation qui est très stable. Il y a pas mal de complicité, il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'échanges. Ici, c'est un couple solide. Donc, qui est déjà existant. Ou peut-être un couple à venir. Voilà. Il peut s'agir ici d'une nouvelle rencontre. En tout cas, on va vers un couple stable. Quelque chose vraiment de... Oui, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, il y a de la confiance, il y a un petit peu tout ici. Pour d'autres personnes, on peut avoir certaines hésitations à se lancer dans une relation parce qu'on est encore très attaché à ce qu'on vit actuellement. Donc ça peut être très attaché à son célibat, à sa liberté, à son indépendance. On peut être aussi très attaché à la personne avec qui on vit déjà. Donc voilà, même s'il y a une nouvelle rencontre, on peut être quand même très hésitant à accepter en tout cas d'entamer une relation avec cette personne. Alors, on a vous et la Vierge. Bon, ici, on a un petit peu de colère, peut-être intérieure. Il y a des tensions, Ouais, il y a des tensions dans l'air quand même. Des discussions un petit peu houleuses. Ouais, il y a de la nervosité. On est aussi, on a le cœur ici. On peut être aussi dans les discussions avec son partenaire par rapport à des relations intimes ici. Par rapport à ses sentiments, mais aussi par rapport à des relations intimes. Donc il y a peut-être des tensions ou des complications dans les relations intimes. Ici, il s'agit quand même de pas mal discuter avec l'autre personne pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir apaiser quelque chose, apaiser les tensions dans le couple aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de tension quand même. Alors ici, on a le bouquet et le lys. Bon, alors là, il y a clairement l'officialisation d'une union. Alors, soit une officialisation, concrètement, il y a peut-être un mariage sur ce week-end, ou bien une demande de mariage. Demander l'officialisation de son union. Peut-être en vivant avec la personne, en demandant quelqu'un en mariage. Voilà, on a envie d'officialiser la relation ici. On est sur une période de joie, d'épanouissement, peut-être de fête aussi. Il y a du renouveau dans le couple, il y a quelque chose de nouveau, donc pourquoi pas justement cet engagement. On a l'anneau qui ressort, on a le lys qui est là. Donc effectivement ici on a un engagement qui s'officialise ou qui est en voie de s'officialiser. Donc soit ça s'officialise sur ce week-end, soit on commence à en discuter sur ce week-end. On a cette surprise avec le bouquet, la surprise, l'invitation, la déclaration. Donc il peut y avoir ici une demande en mariage. Alors, le chien avec le cavalier. Bon, des nouvelles très rapides. Alors, pour moi, ici, il va s'agir encore une fois de prise de hauteur avec la tour. Je pense qu'il y a certaines personnes qui
ont besoin de prendre de la hauteur, qui ont besoin de réfléchir par rapport à ce qu'on leur dit ou à ce qu'on leur conseille. Tout simplement. Le chien nous parle d'amis, d'amants ou de partenaires, donc peu importe. Et là, pour moi, il y a vraiment des conseils, des demandes, des choses qu'on vous dit, hein, tout simplement, qu'on vous dit ou qu'on vous conseille. Ici, il y a de la réflexion et de la prise de hauteur par rapport à ça. Le chien, c'est aussi une personne de bon conseil, une personne d'écoute. Donc, ça reste une personne bienveillante, hein, de toute façon. Mais voilà, maintenant, par rapport à ses conseils ou à ce qu'elle vous dit, vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, on a les oiseaux et la cigogne. On a encore la tour qui ressort. Très bien. Bon, ici, il y a un changement dans la relation, hein. Il y a clairement un changement dans les relations, dans les discussions aussi dans le couple. Un changement positif. Il y avait peut-être pas mal de tensions. Là, les tensions, elles s'apaisent. D'ailleurs, on a pu le voir tout à l'heure, on discutait pour trouver des solutions. Là, il est possible que, effectivement, les solutions soient trouvées. Alors, c'est pas forcément pour les mêmes, bien sûr, mais ça peut aussi être en lien. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 messages qui vous parlent, peut-être plus, peut-être pas du tout. Voilà, mais ça peut être en lien, bien sûr. Donc là, il y a quand même du changement positif, un grand changement positif dans les relations. Il peut y avoir aussi des discussions concernant ce changement, des discussions concernant un déménagement. Voilà, et on a la maman aussi qui est présente avec la cigogne. Donc voilà, il peut y avoir des discussions qui tournent autour d'une maman. Si ce sont des discussions qui sont un petit peu houleuses, voilà, c'est possible. En tout cas, là, on a des discussions qui peuvent être en lien avec une maman. Donc, il y a peut-être des tensions avec elle directement ou autour d'elle, je ne sais pas. Mais il y a des discussions par rapport à ça. Mais on va vers un changement positif de toute façon, hein. Alors, le cercueil et la maison. Ok, ici il y a des remises en question. Il y a quelque chose qui se termine, il y a de la tristesse. Il y a peut-être un départ. Moi j'ai un départ, voilà, j'ai un départ ici. Oui, peut-être à cause d'une fin. Il y a peut-être une relation qui se termine. On a quand même pas mal de remises en question ici, hein. On prend des décisions, on se remet en question, on s'oriente différemment. Il y a vraiment un grand changement. Mais il y a de la tristesse aussi, hein. Alors, l'étoile et la lettre. Donc, on est sur des communications en lien avec Internet, hein, donc les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout ce genre de choses. On entre vraiment dans un nouveau cycle ici. On prépare quelque chose. On prépare peut-être une nouvelle relation, on prépare une rencontre. On est vraiment dans de gros échanges ici qui sont très très présents. Encore une fois, il y a quelque chose qui se réalise, hein. Il y a des échanges avec tout un réseau de personnes aussi, pour d'autres, hein. Alors, on a le trèfle et l'homme. On a des complications. Alors, il y a des personnes ici qui ont des opportunités, mais qui ne les saisissent pas, qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts peut-être, hein. Qui ne sont pas prêts à tourner une page, pas prêts à se remettre avec quelqu'un. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir de l'hésitation parce qu'on a déjà une attache avec ce qu'on est en train de vivre. Donc,
on ne va pas vers autre chose. Et bien ici, c'est un petit peu ça. On ne saisit pas les opportunités. Il y a des complications. Pour d'autres, on parle de transformation, mais ici, ça me parlerait plus de complications. C'est compliqué de changer quelque chose, c'est compliqué de saisir certaines opportunités, mais on l'a vu, il y a une attache ici avec ce qu'on est en train de vivre. Des habitudes qui sont trop présentes. Alors, l'ours et les souris. Alors, j'entendais du bruit, c'est pour ça que je me suis arrêtée 30 secondes. Donc ici, on a des complications, de l'angoisse, quelque chose qui vous stresse, il y a des soucis, des tracas, on a les nuages derrière, on a des soucis. Ça peut être en lien avec le financier par rapport à un logement. Alors, ça peut être un manque d'argent pour pouvoir louer ou acheter une maison, ce genre de choses, avoir peut-être du mal à vendre une maison, mais ça peut être aussi tout simplement, ce qui peut vous tracasser actuellement, ça peut être tout simplement de payer une facture, vous n'y arrivez pas, ou payer votre loyer ce mois-ci, voilà, ça peut être tout simplement ça, ce n'est pas forcément catastrophique. En tout cas, il y a quelque chose ici en lien. Bon, alors moi, ça me parlerait plus d'un logement, ouais, d'un achat, d'une vente ou d'une location, parce que avec le 17, avec la cigogne, on est plus dans le déménagement, dans un départ. On n'est pas... mais ça peut être en lien quand même. Il peut y avoir des soucis financiers ici. Pour d'autres personnes, ce qui peut vous tracasser aussi, c'est par rapport à la justice. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la justice. Avec l'ours, on parle de personnes d'autorité. Donc, il peut y avoir ici des tracas par rapport à ça. Ça peut concerner... Alors, avec la cigogne, on parle de maman, encore une fois. Donc, ça peut concerner une maman, ça peut concerner un de vos enfants. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse ici, qui peut vous tracasser en lien avec la justice. Alors, on a le mont et le renard. Et on ressort encore la cigogne. Ok, ici, il y a des blocages avec une tierce personne. Des contrariétés, des blocages. Alors... la clé et le cœur. Ok, ici il y a une réussite, une belle réussite, une belle avancée. Il y a quelque chose qui vraiment vous sourit. On trouve des solutions aussi. Il y a une relation sentimentale qui est déjà existante ou pas, mais en tout cas, on est sur une très très belle lancée dans cette relation. C'est une belle relation. Cette relation sentimentale peut être justement la solution à quelque chose que vous vivez et que vous ne voulez plus, ou quelque chose que vous vivez qui vous fait peut-être souffrir. Ici, on a cette relation qui peut vous changer les idées, qui peut tout simplement vous rendre plus heureux, plus gai. Ça peut être une solution à ce que vous pourriez vivre en ce moment. On a le vaisseau ici aussi. Alors, je sais plus ce que je disais parce que j'ai coupé là 30 secondes entre temps. Oui, il peut y avoir des solutions qui sont trouvées aussi par rapport à quelqu'un qui vit loin de chez vous, que ce soit dans le même pays ou pas. En tout cas, c'est une distance relativement longue, ou bien ça peut être une personne qui ne soit pas de la même origine que vous, tout simplement. Parce qu'il peut s'agir d'une relation ici, une relation à distance. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Ça peut poser problème pour telle ou telle chose. Ici, on trouve des solutions. Alors, on a l'arbre et la croix.
Ok. Il y a, dans le domaine familial, sentimental, pardon, on a des relations qui s'apaisent. On reprend espoir de pouvoir recréer des liens, apaiser des tensions, peut-être de retrouver une certaine complicité, un certain bonheur dans la famille, dans le foyer. Ici, on reprend vraiment espoir. On est plus ancré, on reprend espoir. On entre dans un nouveau cycle. Il y a peut-être des nouveaux projets, peut-être un projet de déménagement, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment top, hein. Certaines personnes, il va s'agir tout simplement d'un mieux-être aussi, hein, une tristesse qui s'atténue. Alors, on a l'enfant justement qui nous parle de nouveaux cycles. Alors ici, il y a des complications. Il peut s'agir de complications dans une relation avec un enfant. C'est pas, voilà, ça peut être aussi intérieur à vous. Mais il peut y avoir effectivement des complications avec un enfant ici. Il y a un petit peu de stress, un peu d'angoisse, un peu de tension dans l'air, des complications dans la relation. Mais on va aussi vers une transformation. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Ouais, une nouvelle relation avec une personne, hein. Comme on a pu le voir ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, on a les nuages et le livre. Ok, bon, il y a certaines personnes qui sont un peu stressées, angoissées, qui sont un peu dans la confusion aussi, qui ont besoin d'y voir plus clair par rapport à certaines choses. Ça peut être concernant des papiers, il peut y avoir des tracas dans les papiers administratifs, tout simplement. Pour d'autres, on est vraiment dans la confusion et on garde un petit peu les choses pour soi ici, hein. Alors ensuite, on a le vaisseau et la faux. Ok. Il peut y avoir des voyages. Ouais, un voyage ou peut-être un grand déplacement en tout cas, hein, qui peut être reporté. Ça peut être compliqué, hein, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que certaines personnes ici doivent trouver des solutions parce que cette relation à distance, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation à distance, il y a quelques blocages, il y a quelques trucs, on trouvera des solutions. Et ici, effectivement, on prend des décisions par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger, ou en tout cas qui est relativement loin de chez vous. Il y a des décisions qui sont prises, hein, parce que dans cette relation, il y a quelque chose qui bloque. Je pense que c'est la distance en fait. C'est peut-être la distance qui vous angoisse, qui vous stresse, ou voilà, qui vous êtes dans la confusion. Il y a pas mal de choses comme ça qui ressortent depuis tout à l'heure. C'est peut-être par rapport à une relation à distance, hein. Alors ensuite, on a les chemins et la lune. Ok, on a des remises en question. On a un petit peu de tristesse. On a des souhaits aussi qu'on garde pour soi, qui sont cachés. Alors pour moi ici, il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'elles sont... Alors qu'elles sont avec quelqu'un ou pas, hein, d'ailleurs ça ne change pas. On a quelqu'un d'autre en tête ici. On pense à quelqu'un d'autre. Et donc avec le jardin et le soleil, eh bien ici on est vraiment dans des énergies de joie, de fête, de bonheur, de surprise, d'épanouissement. Voilà, tout simplement. Ici, il y a quelque chose, je pense, on fête quelque chose ici, hein. Ça peut être en lien avec ce mariage ou cette demande en mariage, hein. En tout cas, il y a, sur cette fin de semaine, sur ce week-end, on a une belle surprise, on a une fête,
Il y a de la joie, il y a du partage. Vraiment, c'est top. Là, c'est vraiment magnifique. Allez, on va conclure maintenant cette vidéo avec le oui/non. Hop. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on a la lune et vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et c'est non. La réponse à votre question. Alors, l'anneau était encore loin. Bon, et bien voilà, votre guidance pour cette fin de semaine est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé par rapport à certaines questions que vous pourriez vous poser. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve samedi. Oui, je vous retrouve samedi pour la vidéo de la semaine prochaine, donc signe par signe. Et puis dimanche pour la vidéo, la guidance de lundi. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à samedi.